Bienvenue sur notre chaîne pour une nouvelle analyse de l'épisode à venir des apostrophes Ici tout commence, saison 5, épisode 1041, qui sera diffusé le jeudi 7 novembre 2024. Dans cet épisode captivant, les tensions s'intensifient à l'Institut alors que Tessier décide de tester Anaïs sous une pression accrue, mettant à l'épreuve sa capacité à résister dans un environnement tendu. De son côté, Benoît Delobel, épuisé par les récents conflits, fait une annonce surprenante, il envisage de quitter l'Institut pour apaiser les tensions avec sa fille Amy. Même si Tessier pense qu'elle mérite de connaître la vérité sur son père. Pendant ce temps, une annonce choc secoue les étudiants, la masterclass avec Delobel est annulée, ce qui divise les avis entre soulagement et frustration. On retrouve également Anaïs qui, plongée dans un rêve intense, révèle à ses amis ses sentiments cachés pour Milan. Par ailleurs, Amy découvre une vérité bouleversante concernant son père, chef Saneka, qui risque de changer sa vie à jamais. Enfin, Milan, de son côté, doit faire face à son passé lorsqu'il rencontre un ancien complice qui tente de le ramener dans des affaires douteuses, mais Milan semble bien décidé à rester sur le droit chemin. Restez avec nous pour une analyse détaillée de chaque moment fort de cet épisode. Dans Ici tout commence, Tessier décide d'exercer une pression supplémentaire sur Anaïs, cherchant peut-être à tester sa résistance face aux nombreux événements tumultueux qui se déroulent autour de la masterclass de Benoît Delobel. Tessier, fidèle à son caractère exigeant et manipulateur, semble déterminé à voir comment Anaïs réagit dans un contexte de tension et de confrontation. De son côté, Benoît Delobel, accablé par les récents conflits et accusations concernant sa relation avec le chef Saneka, décide de rendre visite à Constance et Emmanuel. En arrivant chez eux, il leur confie qu'il a pris une décision importante, il prévoit de quitter l'Institut. Pour Benoît, cette décision, bien que difficile, semble être la meilleure option pour protéger Amy et éviter de raviver davantage les tensions. Il pense que son départ permettra à Amy de souffler et d'éviter d'affronter une vérité douloureuse sur son père. Cependant, Tessier n'est pas de cet avis. Il pense qu'Amy mérite de découvrir la véritable nature de son père et de comprendre qu'il n'était pas l'homme qu'elle imaginait, mais plutôt un imposteur. Tessier insiste auprès de Benoît, essayant de le persuader de rester et de ne pas fuir cette situation difficile. Pour Tessier, affronter la vérité est essentiel, et il considère que Benoît a un rôle à jouer dans cette démarche. Pendant ce temps, Tom reçoit une notification sur son téléphone indiquant que la masterclass avec Delobel est annulée. Soulagé, il se sent apaisé par cette nouvelle, car la situation semblait peser lourdement sur lui. Cependant, tout le monde ne partage pas ce sentiment, Billy. Au contraire, pense que l'annulation va trop loin et que la situation devient exagérée. Elle estime que mettre fin à la masterclass est une réaction excessive, et elle semble inquiète des répercussions que cela pourrait avoir. Au détour d'un couloir, Tom et Billy tombent sur Amy. Celle-ci leur annonce qu'elle a été convoquée dans le bureau de Tessier, ce qui laisse entendre que des discussions sérieuses l'attendent. Sentant qu'Amy est perturbée par cette convocation, Tom la soutient avec des mots encourageants. Lui disant « On est avec toi, on ne va pas te lâcher ». Ces paroles de soutien de Tom montrent sa volonté de rester aux côtés d'Amy malgré la tourmente, offrant ainsi un peu de réconfort à Amy alors qu'elle s'apprête à faire face à Tessier. Dans Ici tout commence, Anaïs, endormie sur le canapé de la colocation, vit un rêve intense et troublant. Dans ce rêve, elle se trouve dans le potager de l'Institut et a invité Milan à la rejoindre. Lorsque celui-ci arrive, une complicité immédiate s'installe entre eux. Le rêve prend une tournure romantique et passionnée, et Anaïs et Milan finissent par s'embrasser avant de faire l'amour, plongés dans ce moment imaginaire. Pendant ce temps, Enzo et Vic, présents dans la colocation, la regardent dormir sur le canapé et ne peuvent s'empêcher de remarquer qu'Anaïs laisse échapper de petits bruits, signe d'un rêve agréable. Lorsqu'elle se réveille, un peu gênée, Anaïs finit par avouer à Enzo et Vic qu'elle rêvait de Milan. Ce qui amuse ses amis et laisse entrevoir ses sentiments cachés pour lui. Au restaurant Doubla, Milan reçoit une visite inattendue d'une ancienne connaissance, un homme avec qui il semble avoir un passé difficile. Cet homme, ancien détenu, semble aujourd'hui bien intégré et réussi financièrement, ce qui surprend quelque peu Milan. Leur conversation devient cependant tendue, Milan se sentant mal à l'aise face à cette personne. Juste à ce moment, Stanislas intervient pour mettre fin à la discussion.
rappelant à Milan qu'il doit retourner en cuisine et reprendre son travail. Milan obéit, laissant la conversation en suspens, mais son malaise est visible. De son côté, Tessier, en réponse à la demande de Benoît Delobel, décide d'annuler la masterclass pour la journée, marquant une pause dans le programme pour calmer les tensions. Il organise une réunion avec Antoine et Clotilde pour discuter de la situation, consciente que des décisions importantes doivent être prises. Par ailleurs, Tessier convoque Amy, dont le comportement récent et les accusations envers Delobel l'ont exaspéré. Persuadé qu'Amy mérite d'être renvoyée pour avoir créé un tel chaos à l'Institut, Tessier envisage sérieusement cette sanction comme une conséquence de ses actions, déterminé à mettre un terme à ce qu'il considère comme de l'ingratitude et de l'indiscipline. Dans Ici tout commence, les tensions montent entre la chef Armand et le directeur adjoint, qui expriment clairement leur désaccord face aux décisions autoritaires de Tessier. Ils estiment que ces choix risquent de nuire à l'atmosphère et à l'équilibre de l'Institut, ce qui les met en opposition directe avec lui. Pendant ce temps, Malik et Tom escortent Amy jusqu'au bureau du directeur, où elle s'attend à voir Tessier. Mais contre toute attente, c'est Benoît Delobel qui l'accueille. Calme et sérieux, Delobel lui annonce que Tessier ne viendra pas et qu'il a, lui-même, quelque chose de spécial à lui montrer. Il semble vouloir lui transmettre un message important, une leçon ou une révélation personnelle. Ils se dirigent ensuite ensemble vers la cuisine, et Tom et Malik, curieux et inquiets, suivent de près Amy et Delobel. Les deux jeunes hommes veillent discrètement sur Amy, comme pour s'assurer que tout se passe bien. Cependant, lorsqu'il arrive à la cuisine, il se résigne à laisser Amy seule avec le chef. Ce moment d'intimité entre Amy et Delobel laisse entrevoir une discussion cruciale, où Benoît pourrait enfin partager sa vérité et dissiper les malentendus qui pèsent sur leur relation. De son côté, Tessier, dans son style toujours incisif, ne ménage pas Anaïs. Lorsqu'il lui parle de la fréquentation au Doubla, il remarque qu'elle a tendance à chercher des excuses si la salle n'est pas remplie comme elle le souhaite. Il la pousse à se dépasser, insistant sur le fait qu'il veut la voir briller et se donner à fond pour amener le restaurant à son plein potentiel. Selon lui, Anaïs se contente de la routine et manque d'audace dans ses ambitions, une attitude qu'il qualifie de « ronronnement ». Pour Tessier, Anaïs doit sortir de sa zone de confort et se montrer à la hauteur du prestige du Doubla, ce qui implique de prendre des risques et de surprendre. Dans Ici tout commence, Amy est sur le point de faire une découverte dévastatrice qui changera complètement sa perception de son père. Benoît Delobel, décidé à prouver l'authenticité de ses accusations, l'invite en cuisine pour lui démontrer concrètement que le célèbre chef Saneka s'est approprié l'une de ses recettes. Sur le plan de travail, Delobel dispose soigneusement tous les ingrédients qui composent le plat qui a valu à Saneka sa première étoile Michelin. Amy observe, intriguée, tandis que Benoît s'active, déterminé à reproduire à l'identique ce plat emblématique. Au fur et à mesure que Delobel avance dans les étapes de la préparation, Amy suit attentivement chaque détail, en comparant avec les instructions soigneusement notées dans le carnet de recettes de son père. La ressemblance parfaite entre la recette de Delobel et celle que Saneka prétendait être la sienne devient alors flagrante. Le doute s'installe dans l'esprit d'Amy, et une panique soudaine monte en elle alors qu'elle comprend la vérité. Son père, qu'elle admirait tant, n'a pas été honnête. Face à cette révélation, Amy murmure, abasourdie, « Non, ce n'est pas possible ». La réalité l'écrase, et elle se rend compte que son père a menti, trompant non seulement son public, mais aussi sa propre fille. Ébranlée, Amy demande à Delobel de la laisser seule pour digérer cette vérité accablante. Alors qu'elle tente de reprendre ses esprits, Tom et Malik arrivent en salle, inquiets pour elle. Mais Amy, plongée dans la tourmente de ses émotions, les repousse brusquement et leur crie avec intensité « Sortez !» Sa réaction témoigne de la douleur et de la trahison qu'elle ressent, ayant perdu l'image idéalisée de son père. Plus tard dans la journée, Amy prend une décision importante pour tourner la page et rectifier publiquement les erreurs de perception sur le chef Delobel. Elle demande à Malik de la filmer, déterminée à enregistrer une vidéo d'excuses. Dans un message bouleversant et sincère, Amy exprime des regrets profonds pour ses accusations injustes envers Delobel. Elle y confie des vérités dures sur son père, déclarant avec émotion que le chef Saneka, autrefois admiré par tous, n'était finalement qu'une imposture. Amy admet difficilement que son père a choisi de mettre fin à ses jours non par noblesse, mais, selon elle,
par lâcheté, incapable d'assumer ses fautes. Elle reconnaît également l'innocence de Delobel, rendant hommage à sa patience et à sa droiture malgré les accusations pesantes qu'il a endurées. Ce moment cathartique marque un tournant pour Amy, qui accepte enfin de faire face à la vérité, aussi douloureuse soit-elle, sur l'héritage de son père. De son côté, Milan vit un moment de confrontation avec son passé. En fin de journée, il retrouve Sam au bar, un ancien complice avec qui il partage un passé trouble. Sam tente de le convaincre de renouer avec leurs anciennes activités, ravivant les souvenirs d'une époque où Milan était encore impliqué dans des affaires douteuses. Mais Milan reste ferme, il lui explique qu'il a arrêté de suivre cette voie car elle ne l'intéresse plus. Bien que Sam insiste, cherchant à raviver en lui cette flamme de la délinquance, Milan semble résolu à tirer un trait définitif sur ce chapitre de sa vie. Malgré les tentations et les souvenirs, Milan semble déterminé à avancer vers un futur plus stable et responsable. Reste à savoir s'il parviendra à garder le cap ou si les anciennes habitudes auront raison de sa volonté de changement. Et voilà, c'est la fin de notre analyse pour cet épisode des apostrophes ici tout commence, plein de rebondissements et de révélations. Entre les pressions de Tessier sur Anaïs, la décision de Benoît Delobel de quitter l'Institut, et la découverte dévastatrice d'Amy, chaque personnage est poussé à ses limites, confronté à ses choix et ses vérités. Cet épisode marque un tournant pour chacun d'eux, et on se demande déjà ce que les prochains épisodes nous réservent. Est-ce qu'Amy réussira à surmonter cette trahison familiale? Milan restera-t-il sur le droit chemin, malgré les tentations de son passé? Et Anaïs, parviendra-t-elle à se libérer de l'emprise de Tessier pour s'affirmer enfin? N'oubliez pas de liker cette vidéo si elle vous a plu, de vous abonner à la chaîne pour ne rien manquer des prochaines analyses, et laissez-nous vos avis en commentaire. Qu'attendez-vous pour la suite? À très bientôt pour une nouvelle plongée dans l'univers intense des apostrophes ici tout commence.